Ce chercheur en neurosciences découvre malgré lui que c'est un psychopathe. Cette histoire est complètement vraie et c'est arrivé en 2005. Lui, c'est James Fallon. Il est neuroscientifique à l'université de Californie. Son job consiste à analyser des images de cerveau. Il cherche depuis des années à trouver une trace spécifique au cerveau de psychopathes. Un truc qu'on puisse identifier avec des scans de leur cerveau. Et on peut dire qu'il a réussi. Quand une personne montre une faible activité au niveau des régions cérébrales impliquées au contrôle de soi, à la moralité et à l'empathie, il y a des fortes chances qu'il soit un psychopathe. Du coup, James il s'est mis à scanner toute sa famille juste pour être sûr. Et c'est là qu'il tombe sur un cerveau qui présente toutes les caractéristiques. Et après plusieurs vérifications, il se trouve que ce cerveau est bel et bien le sien. Pourtant, et c'est ce qu'il dit, il faut le croire sur parole, il n'a jamais tué ou violé quelqu'un. Il dit seulement avoir un caractère détestable et très peu d'empathie pour les autres. Il se définit aujourd'hui comme un psychopathe prosocial, c'est-à-dire une personne qui rencontre des difficultés à ressentir de l'empathie, mais qui parvient quand même à sociabiliser.